Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, la Ligue 1, et je vais vous faire le débrief en statistique du match Toulouse contre Paris Saint-Germain, un match qui avait lieu ce samedi 30 août pour le compte de la troisième journée, et le PSG l'a emporté 6 buts à 3 à Toulouse, encore un score mémorable après la victoire de Lille 7-1 à Lorient. On enchaîne par un score de tennis, un 6-3 pour le PSG, alors c'est assez incroyable, en 3 matchs à l'extérieur. Il y a eu entre ces trois matchs du samedi, pardon, il y a eu quand même 13 buts marqués à l'extérieur. C'est quand même inédit et c'est exceptionnel, hein. Le PSG vraiment a fait aussi le boulot comme Lille. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre. Bah, Toulouse en a quand même mis 3, hein, les amis. On verra ensuite les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match et on terminera la vidéo par le classement mis à jour de la Ligue 1. Alors vraiment un samedi assez fou. Alors 6-3 pour le PSG qui a démarré vraiment tambour battant. Ils ont ouvert le score par Neves à la 7e minute, puis Barcola a doublé la mise à la 9e minute et à la 14e minute, Neves a marqué un troisième but. On a un peu retrouvé le PSG de la Coupe du Monde des clubs où je crois que deux fois ils avaient mené 4-0 à la mi-temps. C'était fou. Après, Dembélé a marqué sur pénalty à la 31e. À ce moment-là, il y avait 4-0. Cresswell a réduit le score à la 37e pour Toulouse. À la mi-temps, on avait 4-1 pour le PSG. Début deuxième mi-temps, Dembélé sur pénalty à la 51e. Et je crois que Chevalier pour le PSG a fait un double arrêt sur pénalty, il me semble. Bon, ça c'est pour parler. Donc ça faisait 5-1 à la 51e. Neves fait un triplé. Et oui, Neves, qui marque pas tant de buts que ça d'habitude, il en met 3. Bon, c'est bien pour lui. À la 78e, 6-1 pour le PSG. Puis après, ils se sont relâchés. 89e but de Gbo pour Toulouse 6-2 et 91e but de Vossa pour Toulouse 6-3. Alors les statistiques les amis, eh bien, écoutez, il y a eu quand même 75,6% de possession de balle à 24,4 pour le PSG qui en plus a dominé ultra jeunement le match. C'est leur marque de fabrique, hein, parce qu'en plus, ils ont mené dès le début, tout simplement. 862 passes tentées à 268, 805 passes réussies à 206, 93,3% de passes réussies à 76,8%. Collectivement, ils ont été monstrueux. Les occasions 9 à 6 pour le PSG, les XG, les buts attendus 2,55 à 2,23 pour le PSG. Et oui, c'est pas une grosse domination, mais en même temps, pourquoi ils ont peu de XG et plus de buts? C'est parce qu'ils marquent beaucoup de buts suite à du pressing et à des courses collectives et ça fait des buts faciles. Donc c'est pour ça que les XG, il n'y en a pas tant que ça, mais qu'il y a beaucoup de buts. Et en plus, il y a deux pénaltys à souligner. Les tirs 14 à 13 pour Toulouse, tirs cadrés 8 à 6 pour le PSG qui a quand même mis 6 buts, dont 2 sur pénalty, mais en 8 tirs cadrés. 5 tirs contrés à 2 pour Toulouse, un poteau à 0 pour le PSG. Bon, il y a quand même des stats quand même qui sont pas mal pour Toulouse. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein, tout simplement. Après, le PSG, on sait qu'ils ont beaucoup la balle, qu'ils font beaucoup de pressing. Toulouse a eu du mal dans les matchs amicaux. Par contre, ils avaient fait un très bon début de championnat. Ils ont montré contre le PSG que ce qui avait été leur point faible dans les matchs amicaux est toujours là. Mais par contre, ils ont montré que leur début de championnat où ils ont gagné des matchs, c'est plutôt intéressant, hein, franchement. Et puis ils ont réussi à mettre 3 buts contre les Parisiens. Alors au classement, alors on va déjà voir les autres stats, hein. 1 hors-jeu à 0 pour Toulouse, 7 corners à 6 pour le PSG, 11 centres à 3 pour Toulouse, 12 interceptions à 7 pour Toulouse, 18 tacles à 16 pour Toulouse, 48 duels gagnés à 32 pour Toulouse. Ils se sont bien battus, hein. 3 arrêts à 2 pour le PSG, 11 fautes à 7 pour le PSG, un jaune à 0 pour Toulouse, pas de rouge. Les Toulousains, en vrai, ils ont rien lâché, ils ont gagné quand même beaucoup plus de duels. Ils ont eu des stats plus intéressantes, mais en même temps, ils étaient menés 4-0 dès la première demi-heure. Donc, malheureusement pour eux, le mal était déjà fait et l'écart était déjà fait. Alors, le classement, eh ben, écoutez, le PSG reprend la tête à Lille. Alors en attendant les autres matchs bien sûr, mais je pense qu'avec le goal RH qu'ils ont là en plus, il y a de grandes chances qu'ils restent en tête. Il faudra voir le Lyon-Marseille, mais bon pour Lyon ça va être compliqué de gagner d'au moins 2 buts contre Marseille. On verra ça demain. En attendant le PSG à 9 points en 3 matchs, 3 victoires, 8 buts marqués, 3 encaissés. Les 3 contre Toulouse, plus 5 de différence de but. Et Toulouse est toujours 6ème, hein, parce qu'ils avaient commencé par 2 victoires. Donc maintenant, ils ont 2 victoires et une défaite. 6 buts marqués, 6 buts encaissés, 0 de différence de but. Malgré ce gros carton, Toulouse est toujours bien placé au classement. Ils vont peut-être perdre une ou deux places encore, mais voilà, ils réalisent quand même un bon début de saison. Et puis, c'est vrai qu'on peut estimer que beaucoup d'équipes vont perdre contre le PSG, donc c'est quand même à souligner que finalement ils ont fait 2 victoires et 2 défaites, dont une contre le PSG. Donc voilà les amis, écoutez, c'était le débrief en statistique du match Toulouse contre Paris Saint-Germain, un match qui s'est terminé par la belle victoire du PSG à l'extérieur. 6 buts à 3, voilà les amis, je vous dis à très bientôt
pour une nouvelle vidéo.